Bonjour, leçon pour les TQ. Donc c'est la suite des leçons 1 et 2 de la semaine 1. Donc on va essayer de travailler le dernier petit chapitre sur la mondialisation. Est-ce que la mondialisation est un phénomène récent? Alors première information, un peu d'histoire. On se situe au XVe siècle, donc on est en 1400 AD, et la première façon de faire du commerce a été réalisée grâce à la route des Indes. Alors vous voyez que on a ici un tracé d'une route maritime qui part de l'Inde. Cette route va être acheminée vers des côtes africaines. Donc il va y avoir des escales au niveau de l'Afrique, puis on va traverser le cap de Bonne-Espérance, qui est donc au sud de l'Afrique. Ensuite on continue le trajet pour arriver au niveau de l'Europe en général. Donc ça c'est la situation au XVe siècle. Alors vous voyez que l'autre route proposée sur la carte, elle est la suivante. Donc elle part de l'Inde, elle traverse la mer Rouge et hop, elle va en mer Méditerranée. Alors ça c'est une route qui est beaucoup plus récente et c'est une route qui est due à la création ici du canal de Suez. Le canal de Suez a été construit au XIXe siècle, donc évidemment que grâce à cette route qui passe vers le canal de Suez, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus court pour les bateaux. Donc première info en rouge, la route maritime des Indes qui était gérée au XVe siècle, et la deuxième route, c'est une route qui est gérée plutôt pour le XIXe siècle. Donc on a deux routes qui permettent d'acheminer des marchandises de l'Asie vers l'Europe. Donc ça évidemment c'est très intéressant. Alors il y a des gens qui ont participé à ces découvertes de routes maritimes, entre autres, et ça vous pouvez le retenir, c'est Vasco de Gama. Donc c'est un explorateur qui a été envoyé de l'Europe pour explorer un petit peu tout ça. Alors qu'est-ce que l'on exportait au XVe siècle depuis l'Asie? Pas mal de choses déjà, donc essentiellement des épices, donc le curcuma, le gingembre, le poivre, etc. Vous avez aussi certaines herbes et certaines aromates. Donc voilà, ça c'est une première information qui était intéressante de se dire, bah oui, la mondialisation, donc le commerce date quand même du XVe siècle. Alors, on passe au deuxième slide qui va nous proposer cette fois-ci une autre date. Là, on va être situé plus ou moins au milieu du XVIIIe siècle. Milieu du XVIIIe siècle, donc ça équivaut plus ou moins à 1700 et des poussières. Alors, vous avez plusieurs informations. La première information qu'on va regarder, c'est le mot comptoir. Alors, le mot comptoir, je pense qu'on ne l'avait pas déjà mentionné. Ça veut dire, c'est un territoire ou un établissement commercial qui est ouvert par un pays dans un autre pays. Donc c'est une sorte de lieu ou un lieu commercial d'un pays dans un autre pays. Donc par exemple, vous avez des comptoirs portugais en Inde, etc., ou des comptoirs britanniques en Inde. Donc ça, effectivement, c'est intéressant. Donc c'est une sorte de lieu d'échange qui existait au XVIIIe siècle. Alors, deuxième terme qui est mentionné ici, mais ça, on a bien travaillé la semaine passée sur le terme de la colonisation, donc ça, je ne répète plus à ce niveau-là. Alors, c'est intéressant de voir que la mondialisation évolue. Au XVe siècle, on avait une seule route qui était la route de l'Inde. Maintenant, vous voyez que c'est beaucoup plus rempli au niveau de la carte. Alors, je vais peut-être un petit peu structurer avec vous les principales routes commerciales. Alors, on va par exemple travailler avec du rouge. La première route commerciale, je vais la prendre ici. Vous avez un lien entre les États-Unis
donc l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, hop, qui va vers effectuer un commerce vers l'Europe. Donc ça, c'est tout des routes commerciales maritimes qui existent à cette époque-là, et ils échangeaient du sucre, donc de la canne à sucre par exemple, du rhum, du tabac, du café, etc. Donc il y avait déjà un certain commerce au XVIIIe siècle qui reliait l'Amérique du Nord, centrale et du Sud vers l'Europe. Donc ça c'est une première route maritime. Alors une deuxième route maritime, malheureusement, c'est la route qui est ici, qui va relier, bon je la simplifie un peu, hop, comme ça. Donc c'est une route qui va me parler des esclaves. Donc on le sait, il y a eu pendant tout un temps un commerce des esclaves, et donc c'est un commerce qui peut être intéressant à mentionner quand même, parce que voilà, c'était quand même par centaines que l'on envoyait des esclaves à droite à gauche au niveau international. Donc ils utilisaient aussi les routes maritimes qui étaient à destination. Donc les esclaves partaient de l'Afrique, ils allaient aussi en Europe, ils allaient en Amérique du Sud, ils allaient en Amérique du Nord. Donc voilà, c'était quelque chose qui était quand même très important à noter pour le XVIIIe siècle. Autre route, ce sont toutes les autres. Je vais par exemple prendre du jaune. Donc voilà, vous avez toutes les autres routes qui existent. Donc des routes qui traversent et qui vont par exemple de l'Asie vers l'Amérique, de l'Afrique vers l'Amérique, de l'Afrique vers l'Europe. Voilà, donc on a énormément d'autres routes. Alors ce qui est sur cette carte un peu sympa, c'est que chaque fois vous avez pour chaque pays ce que chaque pays pouvait proposer à ses clients. Donc l'Europe, produits manufacturés, céréales, vins, les Indes, l'Inde, pardon, épices, la soie, le coton, la Chine, la soie, le thé, etc. Donc voilà, et épices ici pour l'Indonésie, tabac, Amérique du Nord, sucre, café, on en a parlé, coton, tabac pour l'Amérique centrale, etc., etc. Donc c'est déjà une autre étape dans la mondialisation. On est au XVIIIe siècle et donc il y a quand même énormément de nouvelles routes commerciales qui se créent au niveau du monde. Alors j'ai mis quelques petites représentations de l'esclavage, principalement donc en Afrique, donc la maltraitance des Noirs, et donc voilà, c'était 2-3 petites images. Alors, autre événement intéressant à mentionner, un peu plus tard dans l'histoire, cette fois-ci on est à la fin du 18e et au 19e, donc 19e on est en 1800 et des. Alors il y a énormément de choses qui vont bouger. C'est ce qu'on appelle la révolution industrielle. Alors je ne sais pas si vous connaissez, on voit plus rien. Je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais donc c'est une révolution qui va se passer principalement avec la découverte de la machine à vapeur. Alors, cette machine à vapeur va permettre plein de progrès au niveau des technologies, au niveau des industries textiles, au niveau de la métallurgie, etc. Donc on va passer vraiment des petits ateliers artisanaux à des grosses entreprises qui vont fonctionner à la chaîne par exemple. Donc c'est un peu dans tous les domaines. Et alors c'est le début du capitalisme. Donc le capitalisme, c'est finalement cette façon de gérer un pays, et l'objectif principal est de réaliser un certain profit, d'accord, à grande échelle. Alors, tout le monde va y participer. On va faire travailler des ouvriers dans les industries, on va faire travailler les femmes, aussi les enfants par exemple, et donc ça va nous permettre d'évoluer fortement au niveau des industries textiles, de tout ce qui est des communications, je vais expliquer par après, de l'agriculture, etc. Donc il y a un développement très important, et cette révolution industrielle a lieu en Europe, donc principalement au Royaume-Uni, en Belgique, en France. Donc ça c'est quelque chose qui est très très important, et donc
on est au 19e siècle, automatiquement, s'il y a une industrialisation plus importante, automatiquement la mondialisation va devenir plus performante. Donc ici, j'ai pris quelques exemples que vous pouvez suivre sur le slide. Donc la révolution industrielle va d'abord se dérouler par exemple au niveau des moyens de transport. Donc j'ai pris comme exemple le chemin de fer. Donc le chemin de fer va se développer très rapidement et donc le chemin de fer va être comme une machine à vapeur. Donc on va avoir besoin de charbon et ça va être intéressant évidemment pour le développement du commerce. Autre élément, c'est le principe des routes maritimes. On va aussi passer d'un bateau à voile à un bateau à vapeur. Et donc, je ne sais plus où c'est marqué, voilà, vapeur là. Donc des bateaux à vapeur qui vont permettre de nouvelles performances au niveau du commerce maritime. Donc ça c'est aussi très important à souligner. Et donc, je l'ai dit au slide précédent, les pays qui sont vraiment number one par rapport à ça, vous avez le Royaume-Uni, la France, la Belgique, puis après l'Allemagne et bien sûr les États-Unis qui vont suivre. Donc grâce à cette révolution industrielle donc au 19e, on va avoir une mondialisation qui va être beaucoup plus performante. Voilà, toute cette machine à vapeur va aussi être en lien avec le commerce du charbon, le commerce du pétrole, le commerce du gaz, et donc on fait le lien entre la révolution industrielle et le réchauffement climatique. Donc ça veut dire que comme on utilise beaucoup de combustibles fossiles, évidemment il y a énormément d'effets de serre. Donc il y a un lien entre la mondialisation et le réchauffement climatique, bien entendu.